La Russie muscle le jeu face à l'opposition à 3 mois des législatives, alors que le parti au pouvoir est en recul dans les sondages. La justice classe les organisations de l'opposant Alexeï Navalny comme extrémistes. Les précisions de Guillaume Villadier. Réunis devant le tribunal juste avant le procès jeudi matin, les partisans d'Alexeï Navalny ne se faisaient guère d'illusions. Et en effet, leur mouvement vivait ses derniers instants d'existence légale. Il a été reconnu que ces organisations non seulement diffusaient volontairement des informations incitant à la haine et à l'hostilité envers des représentants du pouvoir, et qu'un certain nombre de partis politiques et de mouvements sociaux les soutenant commettaient également des crimes et des délits extrémistes. Le fonds de lutte contre la corruption d'Alexeï Navalny est donc interdit. Du fond de sa prison, l'opposant appelle ses partisans sur Instagram à s'adapter pour poursuivre le combat. Puis il reposte des extraits des vidéos qui ont fait la réputation de son organisation et provoqué la colère du régime. Ces villas de responsables politiques, preuve selon lui de la corruption du système Poutine. Nous n'avons qu'un seul pays, conclut Navalny. Dmitri Goudkov, lui aussi, rêve d'alternance. Cet ancien député comptait bien se représenter aux législatives de l'automne prochain, mais la semaine dernière, il a passé 48 heures en garde à vue pour une sombre affaire de loyers impayés impliquant sa tante. Quand je suis sorti, j'ai appris que des personnes proches du Kremlin avaient parlé à mon père et à ma femme. Ils leur avaient passé un avertissement. Si Dmitri Goudkov reste en Russie avant les élections, la répression se poursuivra de la manière la plus dure. L'ordre a été donné d'en haut. Il disait que la répression se poursuivrait non seulement contre moi, mais aussi contre toute ma famille. En quelques heures, l'opposant et les siens ont quitté le pays pour l'Ukraine. Pour lui, cela ne fait aucun doute, le Kremlin fait place nette avant les élections. D'autres opposants ont été arrêtés, des médias indépendants sont accusés d'être des agents de l'étranger, de nouvelles lois sont annoncées pour mettre au pas les réseaux sociaux. Dmitri Goudkov veut continuer à faire de la politique, mais pour l'instant, dit-il, hors de Russie. Le message du Kremlin a bien été reçu, 5 sur 5.